Un beau matin, j'ai franchi les portes du bureau, excitée et prête à commencer ma journée. Je travaille comme secrétaire dans une entreprise très active, et c'était toujours animé ici. Les téléphones sonnaient constamment, les gens bavardaient bruyamment, et les papiers étaient éparpillés sur les bureaux comme des feuilles emportées par le vent. L'air était rempli du bruit des touches de clavier, des rires et de l'odeur du café frais. Je travaillais dans cette entreprise depuis plus de 5 ans, et pendant ce temps, j'avais beaucoup appris. Chaque jour, j'arrivais tôt pour m'assurer que tout était en ordre avant l'arrivée de mes collègues. J'organisais soigneusement les dossiers, répondais aux appels d'une voix amicale et aidais mon patron, Monsieur Gaius, dans toutes sortes de tâches. C'était un patron exigeant mais juste, et je voulais l'impressionner. J'étais toujours ponctuelle, je travaillais dur, croyant qu'un jour, mon dévouement porterait ses fruits. Je rêvais d'obtenir une promotion, imaginant ce que ce serait d'avoir un bureau plus grand, plus de responsabilités et d'être reconnu pour mes efforts. Mais au fond, je savais que je devais continuer à faire mes preuves, même si le bureau devenait occupé ou chaotique. Dans cette entreprise, obtenir une promotion n'était pas facile. Même si je travaillais toujours tard, aidais les autres et faisais de mon mieux, quelqu'un d'autre obtenait toujours la promotion avant moi. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais là depuis plus longtemps, je connaissais bien le travail, mais j'avais l'impression d'être négligée. J'étais frustrée, mais je n'arrêtais pas de me dire que mon heure viendrait. Et puis, il me sembla que ma grande chance était enfin là. Il y avait un poste vacant dont je rêvais depuis des années. C'était une avancée par rapport à mon poste actuel, et je savais que j'étais qualifiée pour cela. J'avais travaillé dur, je m'étais montrée dévouée, et j'avais tout fait correctement. Tout le monde au bureau savait à quel point je travaillais dur. Mais il y avait quelque chose qui se dressait sur mon chemin, mon patron, Monsieur Gaius. Monsieur Gaius avait la quarantaine, toujours habillé en costume, avec une voix douce et un air confiant. C'était le genre de personne à laquelle tout le monde prêtait attention, et il le savait. Il y avait quelque chose chez lui qui vous donnait l'impression qu'il avait du pouvoir, non seulement parce qu'il était le patron, mais aussi parce qu'il contrôlait la pièce d'une manière difficile à expliquer. Au début, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à la façon dont il se comportait avec moi. Il disait toujours des choses comme « Ruth, tu es la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue » ou « Ruth, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». C'étaient de jolis compliments, et je les avais appréciés. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer que ses yeux s'attardaient sur moi un peu plus longtemps que sur n'importe qui d'autre. Il trouvait des raisons pour venir plus souvent à mon bureau, me demandant des choses qu'il pourrait facilement faire lui-même. Ses touches sur mon épaule lorsqu'il passait devenaient plus fréquentes, et cela me mettait mal à l'aise, même si je ne savais pas quoi dire. Un après-midi, après une journée particulièrement stressante où tout semblait aller de travers, Monsieur Gaius m'a convoqué dans son bureau. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je ne savais pas si c'était parce que j'étais nerveuse à l'idée d'avoir fait quelque chose de mal ou excitée, pensant que, peut-être, juste peut-être, c'était le moment où il allait me dire que j'avais obtenu la promotion. Quand je suis entrée dans son bureau, il se tenait près de la fenêtre, regardant les rues animées en contrebas. Il s'est retourné, a souri et m'a dit de m'asseoir. « Ruth, commença-t-il, tu as travaillé si dur, et je l'ai remarqué. Tu es ici depuis plus longtemps que la plupart des employés, et je pense qu'il est temps de parler de ton avenir au sein de l'entreprise. » Mon cœur fit un bond. C'était ça, le moment que j'attendais. Mais ensuite, quelque chose dans son ton me fit hésiter. La façon dont il me regardait n'était pas seulement professionnelle, c'était quelque chose de plus. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment et j'ai écouté pendant qu'il continuait à parler. « Tu sais, Ruth, dit-il d'une voix douce, dans ce métier, ce n'est pas seulement une question de travail acharné. Il s'agit de relations, de personnes avec lesquelles tu te connectes. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas où il voulait en venir. « Je pense que tu as beaucoup de potentiel. Tu pourrais aller loin ici, bien plus loin que tu ne le penses, ajouta-t-il en se penchant en avant sur son bureau, les yeux fixés sur les miens. Mais parfois, pour avancer, il faut comprendre comment les choses fonctionnent et savoir quand faire preuve de flexibilité. Il y eut une pause, et j'ai senti la tension monter dans la pièce. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis restée assise tranquillement, espérant qu'il en vienne au fait. Il se leva et fit le tour du bureau, se rapprochant de l'endroit où j'étais assise.
Je pouvais sentir mon pouls accélérer à mesure qu'il s'approchait. Tu vois, Ruth, dit-il doucement, se tenant maintenant à côté de moi, je peux t'aider à obtenir cette promotion. Mais j'ai besoin de savoir que tu es prête à faire certains sacrifices. Sa main toucha doucement mon épaule, et je me figeai. J'ai soudain compris exactement ce qu'il disait. Il ne s'agissait pas de mon travail acharné ou de mes capacités. Il voulait autre chose de moi, quelque chose que je n'étais pas prête à lui donner. J'ai senti une boule dans ma gorge, et mes paumes devinrent moites. « Êtes-vous prête à faire ce qu'il faut pour avancer » demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sa main glissa lentement le long de mon bras, et je savais que je devais prendre une décision. Mon esprit s'emballait, pensant à toutes les fois où j'avais travaillé tard, à tous les efforts que j'avais déployés, seulement pour en arriver là. Était-ce vraiment le prix à payer pour réussir ? J'ai pris une profonde inspiration et lui ai demandé, « De quel genre de sacrifice parlez-vous, monsieur Gaius ?» Il sourit, se penchant un peu plus près. « Ce n'est pas grand-chose, Ruth, » dit-il d'une voix douce et mielleuse. « Tu vois, tu n'es pas n'importe quelle secrétaire pour moi. Tu es différente, spéciale. Je t'ai toujours admirée, pas seulement ton travail, mais toi, ta beauté, ton corps. » Ses yeux s'attardèrent sur moi d'une manière qui me donna la chair de poule. « Nous pourrions explorer quelque chose de plus personnel, juste entre nous, » poursuivit-il, et en retour, tu obtiendras la promotion que tu mérites. Mon cœur battait à tout rompre. Pendant un instant, j'eus l'impression que la pièce tournait. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. Il ne s'agissait pas de mes compétences, de mon travail acharné ou de tout ce que j'avais sacrifié pour arriver là où j'en étais. Tout ce qui importait à M. Gaius, c'était mon apparence. Il voulait de moi quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail, et il me proposait une promotion en échange. J'ai senti un frisson froid parcourir ma colonne vertébrale. Mon esprit s'emballait, repensant à toutes les années que j'avais passées dans cette entreprise, à toutes les nuits où j'étais restée tard, aux heures supplémentaires que j'avais travaillées. Était-ce à cela que tout se résumait ? Était-ce la seule manière de réussir ? Il se rapprocha un peu, son sourire s'élargissant. « Ruth, » murmura-t-il, « tu n'es pas mariée. Personne ne doit le savoir. Ce sera juste entre nous. » Quel mal y a-t-il à cela ? J'ai avalé difficilement, sentant mon estomac se tordre. J'avais envie de crier, de courir, mais j'étais figée sur place. Tout dans ce moment me semblait faux, comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. J'avais travaillé si dur pour faire mes preuves, pour montrer que j'étais digne de plus de responsabilités, mais au lieu de cela, j'étais réduite à un objet, quelque chose qu'il pouvait utiliser. J'ai gardé mes mains serrées, les sentant trembler légèrement. Je savais que je devais prendre une décision, et que cela n'allait pas être facile. La promotion était tout ce que je souhaitais depuis des années, mais maintenant, je connaissais le prix, et ce n'était pas un prix que j'étais prête à payer. Je me levai finalement, repoussant ma chaise. Mes jambes étaient faibles, mais j'ai réussi à me stabiliser. « Monsieur Gaius, » commençai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, « je ne suis pas ce genre de personne. J'ai travaillé dur pour ce travail, et j'ai gagné tout ce que j'ai. Si vous m'offrez une promotion pour autre chose que mon travail, alors je n'en veux pas. » Il se pencha en arrière sur sa chaise et soupira. « Tu n'es pas prête pour la promotion, Ruth. Tu n'es pas prête à prendre aucun risque. Il n'y a rien de dangereux dans ce que je demande. Tu es jeune, tu n'es pas mariée, et si tu dis oui, tu progresseras très vite dans ta carrière. C'est une opportunité, Ruth, un raccourci vers le succès. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, et la pression commença à monter. Il continua à parler, sa voix douce et convaincante, me disant tout ce que je voulais entendre. « Pense Y, Ruth, » dit-il doucement. « Une petite décision, et ta vie change pour toujours. Tu seras dans une meilleure position, tu gagneras plus, tu seras respecté de tous. N'est-ce pas pour cela que tu as travaillé ? » J'ai regardé le sol, incertaine. Je savais au fond de moi que ce qu'il demandait était faux, mais ses paroles me faisaient douter de moi. Peut-être que c'était ainsi que le monde fonctionnait. Peut-être que tout le monde devait faire ce genre de sacrifice pour avancer. Il sourit, remarquant mon hésitation. « Tu mérites ça, Ruth, » poursuivit-il. « Mais parfois,
nous devons faire des choses qui ne sont pas si faciles pour obtenir ce que nous voulons. Crois-moi, personne ne le saura jamais. Ce sera notre petit secret, et tu seras récompensé pour ton courage. Je me mordis la lèvre, me sentant piégée. Chaque partie de moi criait de fuir, de dire non, mais ces mots étaient comme un filet qui m'attirait lentement. Tu es intelligente, tu es belle, et tu as un avenir radieux devant toi. Ce n'est qu'une étape, une petite faveur, et tu seras là où tu as toujours voulu être. J'ai senti mon cœur s'emballer. Il disait que c'était si simple, comme si ce n'était pas si grave. Après tout, la peur que j'avais auparavant commença à s'estomper, remplacée par la pensée de ce que je pouvais gagner, une position plus élevée, plus de respect, plus d'argent. Tout cela semblait si proche, à une seule décision. Finalement, après ce qui me sembla une éternité, j'ai cédé. Je l'ai regardé, mes mains tremblaient légèrement, et j'ai prononcé des mots que je n'aurais jamais cru pouvoir prononcer. « D'accord, murmurai-je. Oui. » Son sourire s'élargit, et il hocha la tête, satisfait. « Bon choix, Ruth. Tu ne le regretteras pas. » En quittant son bureau, une boule s'est formée dans mon estomac. J'avais dit oui, mais au fond, je n'étais pas sûre d'avoir fait la bonne chose. Tout semblait aller mal, mais je ne pouvais pas revenir en arrière maintenant. Je me suis dit que cela faisait simplement partie de ma croissance, de ma réussite dans le monde. Mais même si j'essayais de me convaincre, ce sentiment de malaise ne disparaissait pas. J'avais fait un choix, et maintenant, je devrais vivre avec. Plus tard ce week-end, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part. Sa voix était calme, presque trop décontractée. « Ruth, dit-il, j'ai loué une chambre d'hôtel pour nous deux. Retrouve-moi là-bas demain soir. Habille-toi avec désinvolture pour que personne ne se doute de rien. » Mon cœur se serra alors que je portais le téléphone à mon oreille. J'avais toujours été une femme conservatrice, quelqu'un qui restait seule, valorisait son intimité et respectait son corps. En grandissant, on m'avait appris à conserver mes valeurs, à me protéger et à ne jamais laisser personne profiter de moi. Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais dans ce genre de situation. Pourtant, j'étais là, debout au milieu de ma chambre, tenant le téléphone avec des mains tremblantes, sachant que j'étais sur le point de faire quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais. Je m'assis sur mon lit, regardant fixement le mur, essayant de comprendre comment j'avais atterri ici. Toute ma vie, j'avais travaillé dur pour réaliser mes rêves. Je pensais que si je restais concentrée et travaillais avec diligence, je serais récompensée pour mes efforts. Mais maintenant, il semblait que tout cela ne suffisait pas. La seule façon d'obtenir la promotion pour laquelle je travaillais depuis si longtemps était d'abandonner une partie de moi-même, quelque chose que j'avais toujours chéri et protégé. Alors que je raccrochais, j'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Ce n'était pas qui j'étais. Je n'utilisais pas mon corps pour avancer, je ne troquais pas ma dignité contre le succès. Mais maintenant, il me semblait que je n'avais pas le choix. L'idée d'aller dans cet hôtel me donnait mal au ventre, mais l'idée de perdre ma chance d'obtenir une promotion me faisait me sentir encore plus mal. Je me tenais devant le miroir, regardant mon reflet, me demandant si je faisais la plus grosse erreur de ma vie. J'étais sur le point de m'exposer d'une manière que je n'avais jamais imaginée, tout cela dans le seul but de gravir les échelons de l'entreprise. J'avais toujours été fière de garder mon corps pour moi, de ne laisser personne me forcer à faire quelque chose avec lequel je n'étais pas à l'aise. Mais maintenant, j'étais sur le point de franchir une ligne que j'avais juré de ne jamais franchir. Le poids de la décision pesait lourdement sur ma poitrine, et je sentais mes yeux se remplir de larmes. Je savais au fond de moi que je n'étais pas prête pour ça, mais j'avais l'impression que je n'avais aucune issue. C'était soit faire ce qu'il demandait, soit regarder mes rêves s'envoler. Alors que je me préparais à le rencontrer à l'hôtel, mon cœur était lourd. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de perdre une partie de moi-même, quelque chose qu'aucune promotion ou réussite professionnelle ne pourrait jamais remplacer. Lorsque je l'ai rencontré à l'hôtel, il m'a accueilli avec un câlin serré. Je pouvais sentir son cœur battre, et cela me rendait nerveuse et incertaine. « Je suis content que tu sois venue, Ruth, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Merci, » répondis-je doucement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il m'a conduite dans la chambre confortable qu'il avait réservée. C'était joliment décoré,
avec des lumières douces et des chaises confortables. « S'il te plaît, assieds-toi », dit-il en désignant une chaise près de la fenêtre. Je me suis assise, et il s'est assis en face de moi. Pendant un moment, nous avons tous deux regardé par la fenêtre, la rue animée en contrebas. Des voitures passaient, et des gens marchaient, vaquant à leurs occupations. C'était étrange d'être ici, loin du bureau, dans un cadre si différent. Il rompit le silence. « Tu es très jolie aujourd'hui », dit-il doucement. « Merci », répétai-je, en essayant de sourire. À l'intérieur, j'ai ressenti un mélange d'émotions, nervosité, confusion et un peu de peur. Il m'a offert un verre de jus. « Détendons-nous et apprenons à mieux nous connaître », a-t-il suggéré. J'ai pris le verre et j'ai hoché la tête. « D'accord », dis-je doucement. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. La conversation s'est déroulée facilement, et je me suis retrouvée à rire de certaines de ses blagues. C'était presque comme si nous étions juste deux amis discutant. Mais ensuite, il m'a regardée avec une expression sérieuse. « Ruth, dit-il doucement, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, travailleuse et très belle. » J'ai senti mes joues se réchauffer. « Merci », répondis-je en regardant mes mains. Il tendit la main et me prit doucement la main. « Je pense que nous pourrions être très bien ensemble, » poursuivit-il. « Je peux t'aider à atteindre tes objectifs, et nous pouvons profiter de la compagnie l'un de l'autre. » Mon cœur commença à battre plus vite. Je savais ce qu'il sous-entendait, et cela me mettait à nouveau mal à l'aise. « Je ne suis pas sûre », balbutiai-je. Tout cela est si soudain. Il me serra doucement la main. « Il n'y a pas lieu d'avoir peur », déclara-t-il. « Nous pouvons y aller doucement. Je veux juste te rendre heureuse. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Une partie de moi voulait le croire, pensait que cela pouvait être une bonne chose, mais une autre partie de moi sentait que ce n'était pas bien. « Monsieur Gaius, commençai-je avec hésitation, j'apprécie votre gentillesse, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose pour moi. » Il avait l'air un peu surpris. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il. « Tu n'es pas marié, et moi non plus. Nous pouvons nous entraider. » Il s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les miens, et pressa doucement ses lèvres contre les miennes dans un gros et profond baiser. Son contact était doux mais ferme, alors que ses mains commençaient à explorer, descendant lentement mon corps. Je pouvais sentir mon cœur battre à chaque instant. Pendant qu'il me déshabillait, ses mains étaient prudentes, presque comme s'il ne voulait pas se précipiter, rendant chaque instant plus long. Il toucha ma poitrine, et en un instant, mon corps redevint excité. Puis, il me prit la main, me conduisant doucement jusqu'au lit, où la nuit ne faisait que commencer. Il m'allongea doucement sur le lit, ses yeux ne quittant jamais les miens. Lentement, il écarta mes jambes avec soin, s'assurant que j'étais à l'aise. Alors qu'il se déshabillait, je pouvais sentir mon corps tendu d'anticipation, prêt à tout ce qui allait arriver. Mon cœur battait la chamade, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Après avoir fini à l'hôtel, je me suis sentie étrange. Il a souri et a promis que tout se passerait comme prévu. Fidèle à sa parole, quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel, ma promotion était arrivée, plus vite que je ne l'aurais cru possible. Tout le monde au travail m'a félicité, et j'avais l'impression d'avoir enfin réussi. Mon poste a changé, mon salaire a augmenté, et j'étais désormais considéré comme quelqu'un d'important dans l'entreprise. Mais au fond de moi, je n'ai pas ressenti la joie à laquelle je m'attendais. J'ai réfléchi à ce que je devais faire pour arriver ici. J'avais travaillé si dur pendant des années, mais c'est le seul choix que j'ai fait dans cet hôtel qui m'a ouvert cette porte. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, et peu importe le succès que j'avais obtenu, ce sentiment restait en moi. J'avais l'impression d'avoir vendu une partie de mon âme, et ce vide me rongeait. Chaque matin, en arrivant au bureau, je voyais mon nouveau poste, mon nouveau bureau, les félicitations de mes collègues, mais tout cela sonnait creux. Le sourire que j'affichais était un masque, une façade pour cacher la tempête qui faisait rage en moi. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir sans ressentir un profond regret. Les jours passaient, et chaque interaction avec Monsieur Gaius devenait une épreuve.
Il agissait comme si rien n'avait changé, me lançant des sourires complices ou des commentaires anodins sur mon travail, mais chaque regard me rappelait ce que j'avais fait. Ces gestes, autrefois anodins, me semblaient maintenant lourds de sous-entendus. Une tape sur l'épaule, un « bon travail », Ruth, murmuré un peu trop près, tout me donnait la chair de poule. J'avais l'impression d'être prisonnière d'un secret que je portais comme un fardeau. Un matin, alors que je triais des dossiers dans mon nouveau bureau, une collègue, Sarah, passa me voir. Elle était l'une des rares personnes au bureau avec qui je me sentais à l'aise pour parler. « Ruth, tu as l'air différente », dit-elle en fronçant les sourcils. « Tout va bien ? Tu as obtenu cette promotion, mais on dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. »